Shalom à toi qui m'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de comment rentrer dans le royaume de Dieu par la foi. Comment rentrer dans le royaume de Dieu par la foi est un thème important, capital pour la vie de tout homme et pour la vie des chrétiens. Alors nous allons commencer par définir ce qu'est le royaume de Dieu. En réalité, le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu contrôle. C'est la sphère, c'est l'environnement où Dieu a le contrôle absolu. C'est l'endroit où Dieu vit. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement véritable de Dieu, notre Dieu, le créateur de l'univers. C'est l'endroit où il exerce son autorité. C'est l'endroit où il exerce sa justice. Ce royaume de Dieu est un royaume de lumière. C'est un royaume éternel. Ce royaume se manifeste par des œuvres et par des actes. Jésus a pu dire aux pharisiens, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce royaume est une réalité présente, mais c'est également une réalité future, parce que ce royaume est représenté par la nouvelle Jérusalem, ou la Jérusalem céleste qui va descendre du ciel, où tous ceux qui auront cru en Jésus vivront et passeront l'éternité avec lui sur cette terre qui sera renouvelée, car la terre actuelle sera enveloppée et elle sera consumée par le feu. Donc le royaume de Dieu a cette réalité présente et cette réalité future. Maintenant, comment rentrer dans le royaume de Dieu par la foi? Nous allons définir ensuite ce qu'est la foi. Bien-aimé, la foi est un mot qui semble être générique, on l'entend partout. Plusieurs religions parlent de foi, mais de quelle foi il s'agit pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu? Il ne s'agit pas de la foi en toutes choses. Il y en a qui ont la foi en leur chien, en leur compagnon, il y en a qui ont la foi en leur médecin, il y en a qui ont la foi en leur pasteur, mais la foi dont nous parlons ici, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la foi dans la parole de Dieu, c'est la foi dans les saintes écritures et les promesses qui y sont associée. Cette foi nous vient de la parole de Dieu. Il est écrit la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans cette foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est également cette espérance que nous avons dans les choses à venir, c'est-à-dire l'espérance des choses que nous ne voyons pas encore, comme par exemple le fait de pouvoir vivre l'éternité avec Dieu quand il reviendra dans sa gloire. Ça, on ne le voit pas, mais nous espérons en cela parce que les Écritures nous en parlent. C'est pourquoi on peut parler de la foi comme une espérance des choses que l'on ne voit pas encore. Mais c'est également une démonstration parce que ces choses que nous ne voyons pas encore, nous pouvons les vivre aujourd'hui comme si elles existaient déjà. Notre manière de vivre est une démonstration que nous marchons dans la foi, que nous marchons dans l'espérance des choses à venir. Notre attitude, notre comportement, notre témoignage au quotidien sont des preuves que nous sommes des hommes de foi, sont des preuves que nous sommes attachés à Dieu. C'est ce qu'on peut appeler la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu qui se manifeste par des œuvres. Jacques a pu dire, tu me dis que tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Montre-moi les œuvres de ta foi. Donc la foi sans ces œuvres-là, c'est la foi sans les œuvres de la piété est une foi morte, nous rappelle l'apôtre Jacques. Voilà, bien aimé, cette première étape qui nous ramène à la définition des concepts, le royaume de Dieu et la foi. Maintenant, comment rentrer dans le royaume de Dieu par la foi? Nous allons attaquer la réponse à cette question. La première chose, c'est la repentance. La repentance, c'est le fait de se détourner et d'abandonner ses mauvaises voies. C'est détourner de sa manière de vivre qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est en d'autres termes, c'est détourner de ses péchés, les abandonner, d'y renoncer complètement. Dès le début de son ministère, Jésus a prêché le royaume de Dieu en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est dans le livre de Marc, le chapitre 1er, le verset 15. Reconnaître son péché et croire à l'évangile qui est la bonne nouvelle du salut de Dieu par pure grâce est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu.
Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, a pu dire « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous retrouvons dans ces deux versets la même chose, le même principe du changement d'attitude. La repentance, souvenez-vous, je l'ai dit, c'est le changement d'attitude. Le fait de se détourner de ses mauvaises voies, le fait de se détourner de son péché. Changer d'attitude. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des hommes de foi. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons dans la foi et que nous sommes des enfants de Dieu ou des chrétiens. Mais notre mentalité est restée la même. Notre comportement est resté le même. Quand nous parlons de la marche par la foi, il y a une identité qui s'affirme et qui transparaît par notre attitude. Cette identité, elle se fait. Elle est générée, elle est produite par ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est le troisième point que nous allons aborder pour répondre à la question comment rentrer dans le royaume de Dieu par la foi. Eh bien, par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu et de croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Aussi, Jésus a enseigné à Nicodème comment entrer et voir le royaume de Dieu. Il a dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, le royaume de Dieu est visible. Et pour le voir, il faut naître de nouveau. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Pour être sauvé, avoir la vie éternelle et entrer dans ce royaume, il faut une opération surnaturelle du Saint-Esprit qui convainc qu'on est perdu, qui convainc qu'on est pécheur, qui nous convainc que nous sommes éloignés de Dieu. Et qui nous convainc que Dieu a donné son Fils pour nous rapprocher de lui, pour nous réconcilier avec lui, pour effacer nos péchés, pour supprimer notre condamnation, parce que le péché conduit à la condamnation. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Donc le statut terrestre, qu'il soit social ou religieux, n'a pas d'importance dans le processus de la nouvelle naissance. Que tu sois riche ou pauvre, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et après avoir donc donner sa vie au Seigneur par la nouvelle naissance et être déclaré enfant de Dieu, il y a maintenant une étape qui est super importante pour répondre toujours à la question comment rentrer dans le royaume de Dieu. Il reste à demeurer dans le Seigneur, ce que j'appelle la sanctification. En demeurant attaché à Dieu, le chrétien ne pourra que mener une vie de consécration ou de sanctification. Cette vie de sanctification ou de consécration est une quête perpétuelle. C'est une recherche sans cesse. C'est une recherche sans fin jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que la mort nous saisisse. Nous devons marcher en étant attachés à Dieu dans ce qu'on appelle la sanctification, dans la préservation de notre âme, de notre esprit, de notre cœur, de toutes les souillures de ce monde. Il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On nous dit la sanctification est la clé par laquelle nous pourrons voir le Seigneur, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que le royaume de Dieu est une réalité. Je l'ai défini comme étant une réalité présente, mais également une réalité future. Cette réalité présente, tu peux la vivre si tu as la foi en Dieu. Cette réalité présente, tu peux la manifester si tu as la foi en Dieu. Et si tu restes attaché à Dieu, restes attaché à sa parole, si tu restes attaché à ses promesses, si tu restes fidèle à lui, eh bien, le royaume de Dieu, tu pourras le vivre ici-bas. Peu importe ton statut, peu importe ton âge, peu importe ton origine, peu importe ta couleur de peau, le royaume de Dieu est pour tous. Alors tout simplement, si tu ne connais pas le royaume de Dieu, si tu veux découvrir le royaume de Dieu, si tu veux vraiment rentrer dans ce royaume éternel, ce royaume qui nous est promis, ce royaume qui nous est donné,
j'aimerais tout simplement t'inviter à faire cette prière en disant: Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que ma vie ne te plaît pas. Je reconnais que je marchais selon mes pensées et selon le train de ce monde. Toutes choses qui m'ont éloigné de toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne le total contrôle de mon existence. Je te reconnais et t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Sauve-moi. Je deviens ton enfant par la foi et par le Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence et remplis-moi de ton esprit. Je suis devenu ton enfant. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, je t'invite à écouter et à réécouter ce message. Si tu as fait cette prière avec foi, alors le royaume de Dieu est rentré en toi. Et tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle personne. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangéliste Christ. À une prochaine vidéo.